Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84. Puis de ce temps-ci, ils t'offrent, tiens-toi bien, l'Escape hybride rechargeable 2025 au prix d'achat des employés Ford. Ça veut dire que tu peux obtenir jusqu'à 5 968 $ en ajustement de prix total. Pour en savoir plus, va vite chez l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. Assurément, mon chum, il y en a un dans ton coin. Et bon épisode de Culture physique. Le besoin de vivre, c'est quoi? Vivre comment? C'est vivre quoi? Vivre comment? Comment ça se traduit? Premièrement, l'hygiène de vie, c'est-à-dire l'entraînement, pour moi, c'est immensément important. Ça canalise beaucoup le stress, ça évacue beaucoup de choses. Dans mon travail aussi, comment je pourrais dire, de profiter davantage des moments de travail. Tu sais, la clé du jeu, c'est l'écoute. C'est écouter l'autre, d'avoir une meilleure écoute, tant pour moi que pour les autres aussi, ce qui fait qu'à un moment donné, les nuances puis le temps de réaction est beaucoup plus grand. Avec mes amis aussi, tu sais. Je veux dire, de prendre la... Moi, j'aime ça souvent. Bonne semaine, je pense à toi, let's go, lâche pas, tu sais. C'est vrai, ça. Mané, fut un temps, Mané, c'est comme, hey, ça vous tente pas de m'écrire, moi aussi, mais c'est comme, hey, non, moi, je le fais parce que ça me fait plaisir. That's it, that's all. Je sais que vous êtes présents, vous avez été là, présent pour moi dans des moments hyper importants. C'est tout un Mané. Puis ça, David avait ça, ben c'est ça. Ils m'écrivent pas, tu sais, qu'ils mangent de la crotte. Tu fais comme, non, pas grave, l'amour est là, l'amitié est là. Je dirais, Mané, tu sais. Et ça, Mané, ça, de prendre les choses comme elles sont, sans vouloir me définir. Je veux dire, me définir par moi-même, c'est le plus beau cadeau que je peux pas me faire. Je sais qu'est-ce que je vaux dans le fond. Et c'est ça l'important. Le reste, c'est comme juste d'accéder le plus possible à mon plein potentiel, mettons, dans la vie. D'être vraiment avec mes parents. Là, je suis le seul. Là. Fait que, d'être là, d'être présent, d'être là, d'être empathique. Puis des fois, à un moment donné, de dire, OK, là, ça me tente pas. Là, je pars 2 jours parce que là, je suis écœuré. C'est correct aussi, tu sais. Me faire des petits moments, des petits week-ends, marcher. Tu sais comment j'aime Québec. Moi, quand je marche à Québec, je me détends, Qu'est-ce qui se passe? Ah non! Peu importe l'heure. Parle-moi pas de la côte du Parlement. C'est bon, ça. Souvenir. Mais c'est ça. Mais ça, c'est un bien-être incommensurable. Et voyager, j'aimerais ça. Là, je pourrais pas, là, parce que là, j'ai beaucoup trop de travail, mais j'aimerais ça aller en Europe. Londres, c'est une ville que j'adore. Paris, c'est une ville que j'adore. T'sais. Peut-être le faire en solo aussi, de partir seul. T'sais. J'ai fait une fois, à demi. T'sais. Mais partir seul vraiment, puis de passer. Ouais. Y a-tu quelque chose de l'urgence de vivre, justement, et de la nécessité de vivre dans le fait que, peu importe l'heure où tu te couches et l'état dans lequel tu te couches, tu te lèves. Je pense que je t'ai jamais vu te lever après 8 heures AM. Non. Et tu sais, 8 heures, j'étais sur le point d'aller prendre tes signes vitaux.
Non, non, non. Il s'est passé de quoi, certain? Non, Il non. va pas, c'est sûr. Il est 8 heures, il n'est pas debout. Non, non, non. Le nombre de fois où je me suis levé et tu étais parti. Là, je regarde mon cell, tu m'envoies un texto. Salut Grenouille, bonsoir. Merci beaucoup pour tout. Oui, c'est comme... Le soleil se lève, tu te lèves. Ouais. Tu te dis, il faut que je... Qu'est-ce qui... J'ai aucune prétention, si ce n'est d'essayer de raccorder ça avec le fait de me mourir demain ou j'ai peur de mourir, fait que je me lève puis je vis. Je rate aucune seconde, je veux... Non, c'est pas sûr. Mais c'est ma peur de la mort, je pense qu'elle est fondamentale dans ma vie. Écoute, ma grand-mère Reine-Aimée, en fait, ses sœurs au complet. À Sainte-Anne-des-Plaines, du Clos Rivet, c'était... Mon arrière-grand-père, Édouard Rivet, était maire de Sainte-Anne. Il y avait la boulangerie, la meunerie puis le magasin général. Mon grand-père était comptable de tout ça. Il était secrétaire de la commission scolaire. Ma grand-mère, elle a fait tout ce qu'il y avait de... Écoute, c'était une cuisinière hors pair, évidemment, comme toutes les grand-mères, mais elle faisait tous les buffets de tous les mariages, les noces, écoute, à un moment donné, des sandwichs, des gâteaux, 4 étages pour des mariages. Ça sentait la fournée de pâtisserie, puis tout ça, tout le temps. Chez eux? Chez elle? Écoute, à un moment donné, mon grand-père allait porter des gâteaux pour 800 personnes, une noce, à un moment donné. À Saint-Anne, il y avait 800 personnes. Une espèce de pièce montée qui n'avait pas de bout de sens. Ma grand-mère avait peur de mourir comme ça se peut pas. Elle est morte à 84 ans, diabétique en mangeant du sucre à la crème, tu sais. Mais toutes ses sœurs avaient toutes peur de mourir, mais ils ont toutes pété à 85, 86, 88. Cette peur-là, c'est comme ma génétique. Moi, j'ai pas de cancer, j'ai pas de crise cardiaque, j'ai pas de... Il y a ça. Il y a cette espèce de folklore humain de dire on aime tellement la vie que... On veut pas que ça arrête. On veut pas que ça arrête. Moi, quand je me lève le matin, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que je me lève, puis j'ai des affaires à faire, puis il faut que je m'entraîne, puis il faut que... C'est plus cette dynamique. Tu laves tes hosties de bleuets. Ça c'est des bleuets à tous les jours. Pourquoi t'es laves? Ben, parce qu'il faut, pour enlever les 5-6 fois. Hey, c'est Phil Bouchard, à un moment donné, qui me voyait laver mes bleuets. Il disait, buddy, ça va être correct. C'est délirant. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, toi, c'est comme ton facing. C'est délirant aussi. Ton facing, il est le fun. Ah, ben, mes bleuets lavés, ça, c'est comme ma petite passion, mais... Et t'as vraiment si peur que ça de prendre une croquée d'un Mexicain? Moi, je viens de Saint-Anne-des-Plaines, la Mecque des fraises. Fait que moi, j'ai été surveillant de champs de fraises et je faisais reculer le monde. Je sais ce qui se passe sur un champ de fraises. Lavez vos fruits, s'il vous plaît. Non, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais sérieux. Voilà, Seigneur. Je le dis parce que c'est... Tu vois ça une fois, tu fais... Oh, calvaire, OK. C'est ça se fouille dans le nez, ça se gratte la craque. Hey, je suis allé au gym un matin, je veux dire... Au gym un matin à 6h moins quart, tu sais. Là, à un moment donné, je vais au gym. 6h encore, tu m'étonnes? Ouais. T'es couché vraiment tard hier. 9h30. Et là, tu sais, là, je me prépare pour prendre ma douche, puis là, il y a un gars, maintenant, quand même assez costaud, tu sais. Le banc devant les douches, où tu déposes ta serviette et ta petite culotte, il se met les temps faux-founes là-dessus, toi. Là, je fais, mais voyons, bout de bière. Là, on est juste deux, tu sais, je fais... OK. Moi, j'ai fait ça à plusieurs reprises, donc lui, il se met ses faux-founes à tous les matins, là. Terminé. J'ai cherché un petit linge, j'ai essuyé le banc. Non, mais tu sais, quand même, la faufoune, là, c'est un peu... c'est privé, ça. Je veux pas. Non. Fait que mes bleuets, je les lave. Et j'en soutire tous les bénéfices d'antioxydants, tous les jours. Oui? Il se vend un jus, d'ailleurs, un jus pur, là. Coûte 10$ la bouteille. De bleuet? Et calvasse. Ça... Ah, mon Dieu, ça me nettoie tout. C'est-tu écrit Drano dessus? Non. Ça fait le même effet. Le même effet. Ça a la même couleur. Parce que selon ma dernière chirurgie, j'ai un petit corps magnifiquement propre et beau. Et... Ça a été toute une alerte. Ah, mon Dieu Seigneur, l'angoisse. Ben, c'est ça, l'angoisse. Ben oui, mais là, t'étais à l'urgence, ils disent, ouais, t'as peut-être une tumeur au niveau du côlon. Non, mais ça n'a pas parti de même. Complètement. Ça a parti ici, un soir. Mais non, mais le Super Bowl, là. T'as bouché ici. Non. Le Super Bowl. Ben, c'est ça. Oui, je sais, mais ça faisait 5 jours que je me pouvais plus d'avoir mal au ventre. Oui, mais ça paraissait pas. Oui, là, tu voulais être là parce que c'était l'événement. Hein, oui, puis là, Boivin, t'es pas pour annuler parce que là, bon, ça y est. Boivin qui est tellement détendu. Non, c'est ça. Là, on s'en va au Louis, au pub de Martin.
Là, je On vois est arrivé bien à que 4h moins quart. Ma bière t'a fait de 4h moins quart jusqu'à 8h. ça se peut pas. Ça se peut pas. Et d'habitude, la bière de 4h moins quart t'offre jusqu'à 4h moins 13. Genre. La deuxième arrive tout de suite. Notre 3 de but, il est 4 heures. On est rentré à 4 heures moins quart. Ça va bien. Là, il se détend, puis on part. Là, je regarde Boivin, maintenant, OK, il y a une gorgée de but. Ça fait 1h30 qu'on est arrivé. Ah non, j'étais pas. Il n'a pas faim. Il n'est pas en appétit. Il ne veut pas commander. Les gars me disaient, mange une poutine, ça va te réveiller. Je dis, non. Ben oui, non, mais moi, j'ai tout essayé. Écoute, là, tu J'ai m'as tout fait prendre sorti aussi les shit. Let's go, Non, mais tu sais, les capsules de probiotiques. Oui. 6. J'en ai droppé 6 ici. En l'espoir que ça ouvre les valves. Non, ça n'a pas aidé Ça n'a pas marché du tout. Du tout. Mais, bon, ça va passer. On s'est quand même fini sur Louis de Funès. Complètement. C'était Et du tac au formidable. tac. Et du tac au tac. Ce qui fait qu'on a traversé Louis de Funès. Exact. On s'est rendu à du tac au tac. Faut le faire. Quand même. Fait que j'ai dit, il est reparti, tout va bien. Tu as ouvert une bière, je pense, à minuit et quart, Que je n'ai pas bu. que tu n'as pas bu. Non. Mais juste le chipou, ça a fait moi. Ça vous a rassuré. Il est correct, il est guéri. Il a ouvert une bière. Il n'a pas bu. OK, il l'a pas bu. Non. Et là, ça a fini sans table d'opération. À l'urgence, puis 3 mois après, un petit bout d'intestin, une petite diverticulite qui était à côté de mon appendice. Mais le spectre de la tumeur a toffé pendant 3 mois de temps. Là. Puis, tu sais, j'ai une chirurgienne. Ce qui, pour un hypochondriac, est à peu près le pire des châtiments. Oui, mais encore une fois, comment je pourrais dire, mon avancée par rapport à ça, ça m'étonne que parce que, bon, Marie-Lou Vaillancourt est une Non, tu étais chirurgienne. particulièrement zen. Ben, calme et serein. Maintenant. Et ça m'inquiétait. J'ai dit, il a peur de mourir, il est en pleine forme. Là, il est sûr qu'il va bien. Asti, il va mourir. Oui, mais ça, c'est un principe. Dire, ouais, t'as rien. Toi, tu me disais ça. Ouais. Hey, j'ai personne qui sait ça, bout de vierge. Je dis, Non, je t'ai pas dit que t'as rien. non, mais Quand tu m'as parlé du rôti de porc de ta mère, j'ai dit là, le rôti de porc de maman, le dos large, en calvaire, ouais, ça fait 3 semaines que tu me parles du rôti de porc de ta mère. C'est ou bien il est passé, ou bien il s'est désintégré, mais ton problème n'est pas le rôti de porc de maman, c'est sûr. Ça fait 3 semaines que t'es barré aux douanes. Non. Fait que c'est ça. Fait que là, les investigations, colonoscopie, puis tout ça, puis bon. Là, à un moment donné, moi, dans ma réflexion, c'est... Moi, je suis associé avec la Fondation Charles Bruno. Fait que, tu sais, je vois des familles, là, des enfants qui subissent ça. On est tous dans l'autobus de la vie. Fait qu'à un moment donné, pourquoi ça pourrait pas m'arriver? Bien sûr que oui. Fait que dans ma réflexion, c'est comment que... S'il faut que je fasse des traitements, je vais y faire. S'il faut que j'abandonne des contrats, je vais le faire. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, c'est... Puis quand je me suis fait opérer, ça a super bien été. Je veux dire, vraiment, j'ai été... je me suis réveillé de ça. Après 1h45, j'avais faim. J'avais faim comme ça se pouvait plus. Elle dit, OK, ça va être correct. Tombez chez vous. Aucune conséquence à ça. J'étais allé au gym 10 jours après. Puis là, j'attendais le test pathologique qui me... La chirurgienne m'a appelé une semaine avant le rendez-vous. Notre rendez-vous, le 6 mai. Elle m'a appelé une semaine d'avance. Salut, qu'est-ce que tu fais? T'es au gym? T'es fou. OK, je viens de finir d'opérer, je fais ma paperasse, j'ai vu le rapport, calme-toi, tout est beau. On se voit la semaine prochaine pareil. Puis là, elle me dit, t'as pas l'air content. Elle dit, mais ça fait 3 mois que dans ma réflexion, dans mon narratif, c'est ça se peut que ça soit ça. Fait que je suis juste comme je suis très heureux, je suis comme, OK. Là, j'ai comme pris un grade sur la vie. T'sais. J'ai comme pris un grade sur. Je suis capable de gérer ça. Je suis capable de faire face à ça. T'sais. Parce que je me suis mis dans la tête certains scénarios qui pouvaient être possibles. Puis c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il y a comme 3 mois, c'est long. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est. Fait que ça, je suis content, je suis fier de ça. Je suis fier de me rapprocher de plus en plus de c'est quoi la vie, c'est ça. Puis la mort fait partie de la vie, puis je l'accepte de plus en plus. Puis ça fait partie de... Tu sais, pour être en amour, il faut que tu sois bien avec toi. Mais je pense que pour être profondément heureux, il faut que tu acceptes ça aussi. C'est pas évident, il n'y a personne qui veut mourir dans la vie. Mais ça a été un moteur adolescent où j'ai comme scrappé pas mal des belles années d'adolescence parce que là, ça c'était mon prime. Mais là, maintenant, à 51 ans, je suis fier de l'évolution que je fais. Je suis fier des avancées que je fais par rapport à ce que je suis, par rapport aux erreurs que j'ai faites, au pardon que je me donne, aux belles réalisations que j'ai faites, au côté positif de ma vie, à toutes les possibilités que j'ai dans la vie. Je veux dire, à un moment donné, tu sais,
Tu le sais, quand toi, tu as un potentiel, tu l'exploites. Mais moi aussi, j'en ai un. Puis à un moment donné, je veux arriver à optimiser davantage ça en respectant ce que je suis, ma sensibilité, mes contradictions, mes doutes et tout ça, mais de pas faire le leitmotiv de ma vie. Non, de plus m'effondrer avec ça. Je suis plus fort que ça. Fait que, tu sais, Dirais-tu que le choc de David a sorti dans ça et que dans le fond, c'est un cadeau extraordinaire parce ben, que ça a aidé à te guérir? ben, Quelque part, à un moment donné, il faut que ça sorte d'une manière ah ou oui, d'une autre. C'est quand David est parti, tu es devenu le chef de famille. oui. Ouais, Vraiment. complètement. Parce que ton père, tranquillement, déclinait. Ta mère, évidemment, décline aussi lentement, mais sûrement, mais Mais elle est bien forte. qu'elle a toute sa Elle est tête, forte. elle est Elle est forte. formidable, Elle est elle a forte. une force Mais extraordinaire, mais tu sais, c'est beaucoup pour le moment. Là. ben là, Tu sais, c'est... Dieu, Il y a eu Didier, là, il y a David, puis son il y mari, a puis là, son mari, son homme qui s'en va tranquillement. Tu sais, ça doit être atroce. complètement. Et là, toi, tu arrives, je me rappelle, là, j'ai une image. Toi, tu es là, tu es comme, moi, je suis là. Oui, Il a fallu que puis tu supportes encore tout ça. oui. Ça se décline autrement, différemment, parce que tu le veux bien, puis tu le fais autrement, mais n'empêche, tu sais, t'as pas eu... Je sais même pas si tu as eu le temps de pleurer. Ah oui. Ah, les rails de char Québec, Montréal ou Québec, ah oui, ah oui. Ah oui, mais ça, moi, je broille. Quand j'ai à Ouais, mais brailler. la 20 n'aura plus jamais la même signification, anyway. Tu étais sur l'autoroute quand tu l'as... Non, c'est-à-dire que j'étais à Québec, mais tu sais, là, j'ai pris après ça, là, j'ai appelé Boivin, après ça, je t'ai appelé, après ça, j'ai appelé Trodigy, après ça, j'ai appelé Martin, après ça, en tout cas, tu sais, non, je suis parti de Québec, il était à 8h, 8h30, genre. Mais, tu sais, cette symbolique-là, tu sais, je la fais pas, tu sais, la 20, c'est la 20, tu sais, je me rappelle de l'action de me rendre jusqu'au condo de David, mais non, c'est pas ça, c'est comme plus le. Tu sais, tantôt, tu me parlais, t'es-tu en colère contre David? Non, ben, c'est mon frère, puis je vais toujours l'aimer. Le reste, c'est son parcours, c'est sa vie à lui. C'est sûr qu'à un moment donné, là, tu sais, avec mon père et ma mère, c'est complexe, mais en même temps, il y a toujours un moment, à un moment donné, on a essayé de fuir. Dans la vie, là, être responsable pour moi, puis tu sais, je trouve ça, bon, payer ses comptes, payer ses impôts, ça, c'est correct, mais pour moi, c'est pas un acte. C'est comme technique, c'est comme, OK, c'est comme, bon, tu sais, tu vas aux toilettes, tu prends du papier. Je veux dire, c'est comme, c'est pas. Par contre, J'aime le lien. Payer ses impôts, c'est comme se torcher, dans le fond. non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, être responsable, c'est quoi? Être responsable, c'est comme d'affronter la stature que tu as. C'est d'affronter les enjeux que tu as sans tout bousiller, sans tout scraper, sans tout détruire, sans tout saboter là, les choses. C'est comme d'être là et de dire, ben oui, ça sera pas confortable, on va traverser ça. Un peu comme le 3 mois de ah, je ne sais pas c'était ce qui m'attend. Non, non, on l'a fait. Ça a bien été. J'ai fait confiance au processus. J'ai fait confiance à la science. Ma forme physique a été un avantage incroyable. Le reste, après ça, tu sais, j'ai envie de rayonner de façon très, très humble, mais j'ai envie que les années qui me restent, c'est-à-dire les 45 prochaines années, je veux, je, je veux 96. Ça va être ça mon âge. Ah oui, hein? Ben oui, bien sûr. Va Mais être beau en caisse à ouais, 96, toi. va être tout là. Hey, d'ailleurs, quand ils m'ont mesuré à l'hôpital, j'ai perdu 1/4 de pouce. Oui. Je suis plus 6 et 3. Non, non. Je suis 6 et 2 Je peux t'en parler. et 3/4 à bout de J'ai la pièce. colonne écrasée, puis j'ai plus de croisant antérieur dans aucun des deux genoux. J'ai perdu 1,5 pouce, moi. C'est pour ça qu'au tennis, c'est nord-sud. Mais Sinon. pas au meilleur endroit. Ah, OK. Bon. Yo, 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 yo. Mais tu sais, c'est ça. Fait que. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie de m'appartenir, j'ai envie de. Puis je te dirais tantôt, dans ma capacité. Là, je répète présentement 12 hommes en colère. Et c'est une pièce, je vous le dis, là, de faire partie de ce projet-là, pour moi, c'est un. Ça va être un tournant pour moi parce que, on est une équipe absolument fabuleuse, remplie de talents, remplie d'acteurs formidables. Alain Zouvi est un metteur en scène fabuleux qui dirige d'une façon aimante, empathique, rigoureuse,
il y a une acuité sur les nuances, puis tout ça, le décor, la musique, tout ça. Ça va être fabuleux. Puis c'est une pièce qui est d'actualité encore plus que jamais. Le populisme, l'immigration, en tout cas, bref, l'intolérance, les idées préconçues, les préjugés. Tout ça dans un jury de 12 heures. Exactement, qui doivent statuer, mettons. Mais ce projet-là va être vraiment un tournant pour moi de se rapprocher de plus en plus. Tu as un potentiel, tu sais, quasi... Oui, moi, je fais le jury numéro 3. C'est le jury qui confond un peu la situation du jeune accusé avec son fils. Raymond Bouchard l'a joué, puis j'ai eu la bénédiction de Raymond Bouchard, tout à dire. Là. Raymond Bouchard est un acteur fabuleux, est devenu un ami. On a joué ensemble dans Le Placard, puis de côtoyer cet acteur immense. Ouais. Il est d'une gentillesse drôle, qui aime le Tour de France autant que moi. On se parlait des courses à chaque... On se texte là, depuis que le Tour de France est commencé. Puis... Fait que c'est ça. Puis, ça va être un défi d'acteur hallucinant, mais de le faire dans les dispositions que je suis présentement dans ma tête et dans mon cœur, c'est... Si je me sens... Ouais. Je me sens bien. Plus que je me Cyrano? sens... Non, Cyrano, ça, c'était... Ben, tu sais, je te dirais, c'était au même... Parce que Cyrano, je pouvais y amener des éléments que je suis en train de placer présentement, c'est-à-dire, tu sais, d'affirmer qui je suis, de clamer haut et fort, tu sais, mon désir de vie, l'absolu, tout ça, tu sais, ça c'est comme un désir d'enfant puis un désir d'enfance, tu sais. Mais c'est sûr que j'aimerais ça leur faire Cyrano présentement, parce que les nuances sont comme différentes, mais je suis très fier de ce que j'ai fait avec Cyrano, puis bon an, mal an, tu sais, sur ma feuille de route, tu sais, le jury numéro 3 dans 12 hommes en colère, puis Cyrano, je trouve que ça va bien. Fait que, tu sais, si je peux éveiller la conscience de beaucoup de metteurs en scène à Montréal, mais let's go, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours rêvé de jouer au TNM, tu sais. Et c'est pas arrivé. Moi, j'ai été abonné au TNM quand j'avais 12, 13, 14 ans. C'était un rêve de jouer là, tu sais. Bon, là, ils l'ont rénové à 14 reprises, mais, tu sais, la Marquise, à l'époque, là, tu sais, quand j'avais 15 ans, c'était fabuleux. Tous ces acteurs... Gérard Poirier, Rémi Girard, Guy Nadon, en tout cas, tout ça, tu sais. J'ai vu La vie de Galilée montée par Robert Lepage. Qui a joué Cyrano. Et Richard III, bon, tout ça, j'avais 14-15 ans, puis je voulais faire ça, puis tu sais. C'est des souvenirs vraiment... Puis on fait un métier, à un moment donné, plus on se connaît, plus on est capable de... T'sais. Pourquoi Cyrano serait différent, là? Ah, ben, tu sais, la maturité, l'apprentissage aussi. Moi, je répète Cyrano tous les jours. Je fais comme tout le temps 10-15 pages. Le balcon, tout ça. Je le fais tout le temps comme training. C'est important de... Moi, en un petit bout. Allons pas là. Ah ouais, non. Pas ce soir. Bon, comment? Non, pas ce soir. Juste un petit bout. Pas ce soir. Juste à la fin. Péninsule. À la fin. À la fin? À la fin. À la fin. Ben, à la fin de notre entretien. Ah, c'est la fin. Ah oui? Non. 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 Tantôt. Mais non. C'est chien, ça? Ben non, mais là... Comme de bande? Ben, un petit peu. Mais... Oui. Ben, c'est parce que là, ça c'est notre dynamique d'acteur. C'est notre petit jardin intérieur, tu sais. OK, j'ai semé. Là, je remets ça. Voilà. Ça va fleurir. Mais, c'est quand tu le sens, là. Tout à fait. Mais... C'est comme moi, oui, c'est beau. On a compris. On n'en reparle plus. On pense le but. Comment? Et le but. Et le but? Oh, je viens de le faire. Oui, mais... C'est ma dynamique de gars de sport. Oui. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande conversation Culture physique. Une présentation des 84 concessionnaires de l'Association Ford du Québec qui t'offre le Ford F-150 Lightning au prix que les employés Ford payent. Visite ford.ca/JC en liberté pour tous les détails et toutes les offres. Et à demain!